investir et si on ne le fait pas, on risque de périr, on risque de mourir lentement. Investir ou périr. Lui, c'est Yvan Vorstraat, député européen, vice-président des engagés et manager de l'année 2019. Et ça, c'est moi, Carmen Delauneux, citoyenne engagée et collaboratrice du mouvement. Bienvenue dans l'Actu Engagé. Aujourd'hui, on décrypte le cas Audi avec Yvan. Bonjour Yvan, merci d'être là. Avec plaisir, salut Carmen. Est-ce que tu peux m'expliquer en 30 secondes ce qui se passe pour l'instant chez Audi ? Ce qui se passe chez Audi, c'est d'abord et avant tout un drame humain. Je veux dire, il y a 3000 personnes qui faisaient partie de la famille D'Ieteren, Volkswagen, Audi, et qui pour la xème fois reçoivent un choc. C'est-à-dire le choc où on leur a dit vous êtes ce qui est important pour nous, c'est cette grande famille Audi où on travaille tous ensemble. Puis maintenant, ils sont en train de recevoir leur C4 avec une insécurité, ils ne savent pas vers où ils vont, ça fait des semaines que ça dure. Et je pense que c'est d'abord et avant tout un drame humain. Et pourquoi ils reçoivent leur C4 ? Qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte, et ça c'est vraiment le péché un peu européen et des entreprises automobiles qui ont chacun leur responsabilité, c'est qu'on est en train de perdre la guerre de la voiture électrique, du transfert, et on est en train de perdre la guerre face, entre autres, aux Chinois. Et donc c'est un problème électrique, c'est parce qu'en Europe, on n'arrive pas à être concurrentiel au niveau de la voiture électrique, c'est ça ? Alors c'est pas que ça, mais c'est sûr qu'au niveau de la voiture thermique, on avait une avance technologique qui nous a permis d'être devant. Et en plus, on avait un réseau dans la voiture thermique qui oblige à faire des entretiens, etc., ce qui est moins nécessaire dans la voiture électrique. Et dans la voiture électrique, il y a d'autres pays, comme la Chine par exemple, qui a vraiment mis en place tout un plan stratégique pour prendre le leadership. Alors on les a pris de haut, aussi au niveau européen, pendant tout un temps, puis maintenant on voit qu'ils commencent à gagner. Mais tu es allé sur place, tu as rencontré les travailleurs, il y a une réelle expertise au niveau du site de Forêt. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en va ? Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que ce site il est super moderne, c'est qu'on a des employés qui sont formés, pour lesquels on a d'ailleurs l'État aussi investi, a fait sa part du job pour investir, pour veiller à ce que ce personnel soit formé. Et aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il y a d'autres entreprises, d'autres endroits qui sont plus compétitifs qu'ici à Audi, et donc on risque de perdre cette activité-là. Et on risque de perdre au niveau économique, donc au niveau du job de ces gens-là, et au niveau écologique. Parce qu'au niveau écologique, l'électrique reste quand même meilleur que le thermique, oui ou non ? Alors d'abord, parce que produire ici de manière durable, ça a beaucoup plus de sens que de prendre notre usine, notre pollution, et de l'amener ailleurs pour aller produire de manière beaucoup moins durable ailleurs. Parce que quand on fait ça, on perd au niveau économique, comme on le disait, au niveau des jobs, et on y perd au niveau écologique, parce qu'on pollue beaucoup plus à cet endroit-là. Juste pour prendre un exemple, une tonne d'acier produite en Europe, c'est 3 fois moins d'émissions de CO2 que la même tonne d'acier produite par exemple en Inde. Donc si vous prenez votre usine d'acier et que vous l'amenez là-bas, pour le même acier, vous avez 3 fois plus de pollution. Donc on voit bien qu'on n'y gagne rien. Non seulement on perd le job des gens qui le faisaient ici, mais en plus on perd au niveau écologique. Donc au niveau compétitivité, l'Europe doit encourager ses entreprises à rester. C'est bien ça. L'Europe doit clairement réussir à allier écologie et économie. On doit absolument garder notre tissu industriel ici en Europe et le rendre suffisamment compétitif, rendre ses modes de fonctionnement vertueux suffisamment compétitifs pour qu'ils gagnent et qu'ils puissent rester ici tout en étant capables de faire la compétition avec ceux qui sont ailleurs. Et comment ? En investissant ? Il y a eu le rapport Draghi, on a beaucoup parlé de ça ces derniers jours dans la presse, qui est donc M. Draghi, qui est l'ancien responsable du gouvernement italien, qui a eu un rôle important au niveau de l'Europe et qui a remis un rapport à la Commission européenne où il dit qu'il faut investir et si on ne le fait pas, on risque de périr, on risque de mourir lentement. Investir ou périr. Et son constat, c'est de dire qu'on est petit à petit, pièce par pièce, en train de perdre toute notre industrie européenne au profit d'autres pays et que quelque part, toute l'économie européenne est en train de s'affaisser sans qu'on y gagne réellement au niveau écologique. Pour y arriver, il faut renverser la dynamique, il faut investir des montants colossaux. Lui parle de 750 milliards à 800 milliards d'euros, soit, pour donner une image, 3 fois plus que le plan Marshall, bien le plan Marshall de la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment pour relancer, pour faire la transition. Quand il dit transition, c'est changer la manière dont on produit. Et pour ça, il faut investir très fort, entre autres, dans la décarbonation de notre énergie, parce que toute la production, elle demande de l'énergie. Est-ce que l'Europe doit investir via des aides d'État ou faisant en sorte que l'Europe garde les conditions pour que les entreprises restent plutôt qu'aller ailleurs ? Je crois que c'est ça qui est clé. On ne peut pas, d'un point de vue économique, on ne peut pas investir structurellement dans quelque chose qui perd. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour que cette entreprise devienne rentable, pour que Audi demain, ils se disent tiens, c'est un bon endroit pour moi pour investir en Belgique et de rester en Belgique. Pourquoi ? Parce que j'ai de l'innovation qui est créée, j'ai tout un écosystème
industriel autour d'Audi avec des gens qui ont de l'innovation, qui sont capables de faire les ordinateurs qui rentrent dans les voitures électriques, qui sont capables de faire des batteries qui fonctionnent correctement dans les voitures électriques. Et que l'ensemble de ces choses-là, j'ai accès à des trains pour déplacer mes voitures, j'ai accès à une main-d'œuvre suffisamment abondante, je ne mets pas 150 000 ans pour avoir un permis d'exploitation de mon entreprise. Et donc, c'est créer toutes les conditions. Et c'est comme ça qu'il faut investir. C'est créer des conditions pour que demain, Audi se dise, tiens, je vais investir là-bas et je vais produire là-bas de manière décarbonée quelque chose qui, en plus, est intelligent et qui nous permet de faire la transition, qui est la voiture électrique. Et ça, on peut y revenir après. Mais c'est d'abord créer ces conditions-là. Donc, c'est vraiment créer le cadre. Ce n'est pas investir dans un robinet ou dans un lavabo sans bouchon où l'argent va partir année après année. Donc, c'est créer le contexte de manière structurelle, mais ça demande des investissements colossaux, par exemple dans le réseau électrique ou dans les capacités de production nucléaire, éolien ou photovoltaïque. Mais donc pour l'instant, on n'a pas ces capacités-là pour garder, par exemple, la production des voitures électriques? Clairement, aujourd'hui, on n'est nulle part. On se gargarise en disant qu'on produit 50% de notre électricité avec de l'énergie renouvelable. Mais l'électricité, aujourd'hui, ce n'est que 20% de notre capacité, enfin de notre utilisation d'énergie. Donc l'électricité, c'est 20% de l'énergie totale utilisée. Le gros challenge, ce n'est pas tellement de savoir comment est-ce que je vais produire ces 20%-là, oui, c'est important, mais ce n'est pas ça le plus gros challenge. Le gros challenge, c'est de remplacer les 80% d'énergie qui sont aujourd'hui encore génératrices d'émissions de CO2 de manière très importante. Comment est-ce que je vais décarboner ces 80%-là? On n'y est pas du tout. Et donc ça, c'est l'État qui doit faire en sorte de décarboner sans que ça ait un coût trop important pour les entreprises. C'est un choix étatique, c'est un choix politique, et un choix politique, il doit avoir son financement et sa régulation. C'est un choix politique de décider quel est le mix que je veux avoir pour mes enfants. C'est un choix politique de dire je veux utiliser l'énergie verte. Le marché, il va aller au moins cher. Donc si on fait juste le choix du marché, il va choisir du pétrole. Il n'en a rien à foutre, le marché, du fait qu'on pollue. C'est un choix politique. Décider d'investir dans des infrastructures, c'est un choix politique, ce n'est pas un choix de marché. Décider d'investir dans l'autonomie européenne pour ne pas dépendre de la Russie ou de la Chine qui pourraient nous faire la guerre énergétique, eh bien, c'est un choix politique. Veiller à ce que nos entreprises n'aient pas un désavantage concurrentiel avec l'énergie qu'ils achètent, c'est un choix politique. Quand on a un choix politique, il faut mettre les moyens, la stratégie, la planification. Alors, ça paraît peut-être un peu un gros mot, mais en fait, dans le business, on fait ça tous les jours. Faire de la planification. On prévoit simplement vers où on veut aller, on s'organise. Et pour Audi, pour revenir sur Audi, donc là, c'est la production de voitures électriques. Pour garder Audi, il aurait fallu... Pour garder Audi, il aurait fallu avoir déjà toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire c'est quoi une voiture électrique, c'est 4 roues, une carrosserie, mais c'est surtout un ordinateur et une batterie. Aujourd'hui, l'Europe, elle est complètement à la ramasse au niveau des batteries. Et les batteries, c'est quoi? C'est d'abord des minerais. Les Chinois, ils ont bien pensé leur truc, ils ont 90% d'accès aux minerais pour pouvoir faire des batteries, ils sont dépendants des Chinois. C'est aussi la capacité à assembler cette batterie pour en faire une batterie qui va fonctionner, qui va pouvoir garder de l'énergie. Et bien pour ça, il faut des énormes entreprises, des gigafactories, comme on le dit. Et bien ils ont construit des gigafactories, un petit peu aux États-Unis et en Chine. Et ici, en Europe, on est vraiment en retard. Donc ils ont 90% des matières premières, 60% des batteries, et nous, on est obligé de leur acheter. Évidemment, quand vous avez une position dominante, vous vendez plus cher, et toi, tu es en fin de chaîne, tu te retrouves avec des prix plus élevés que le gars qui, pour lui-même, se vend ses batteries à moindre prix. Et où est-ce qu'on en est en Europe pour justement la production de ces matières premières? En Europe, on n'est nulle part. Il faudra, et ça paraît peut-être bizarre, mais il faudra recréer des mines en Europe, et il y a moyen de faire des mines d'ailleurs beaucoup plus propres en Europe que ces mêmes mines. C'est la même logique avec ce que je disais tout à l'heure avec les entreprises que l'on déplace. Si on fait des mines correctement ici, qui limite l'impact sur le territoire, c'est important. Si en plus on met en place des batteries qu'on est capable de recycler, contrairement aux batteries bon marché qui est en train de produire une partie de la Chine, eh bien qu'on fixe, qu'on dise non, une batterie, on doit pouvoir la recycler à 97, 98 ou 99%, on est en train d'y arriver. Eh bien, c'est beaucoup plus intelligent que d'avoir une batterie, une fois qu'elle est finie, on doit à nouveau creuser pour aller chercher les minerais. Donc c'est important qu'on ait une vision complètement globale et qu'on fasse gagner les comportements les plus vertueux, qu'on fasse gagner les entreprises qui sont vertueuses, qu'on fasse gagner les consommateurs qui veulent faire un effort, qu'on leur donne un avantage, qu'ils aient un avantage. C'est que comme ça qu'on fera la transition. Faire la transition juste à coup d'injonction, c'est toi quand même, tu devras absolument changer. Ça ne va pas du tout, mais ça ne marche pas. À un moment donné, ce n'est pas possible. Si c'est plus cher de mettre une pompe à chaleur que de garder ta chaudière au gaz ou au mazout, eh bien la plupart des gens ils n'auront pas le choix que de garder leur chaudière. Donc comment est-ce que je fais pour demain la pompe à chaleur elle soit moins chère? Si ce n'est pas possible de charger ta voiture électrique, s'il n'y a même pas d'électricité, ou si la voiture électrique elle coûte 100 000 balles, la plupart des gens ils vont garder leur voiture thermique. Donc comment est-ce que l'État fait en sorte d'avoir l'infrastructure
électrique, qu'on mette en place des bornes pour qu'on fasse des productions vertes, nucléaires ou photovoltaïques, pour que demain, on ait une énergie verte qui ait du sens, qu'on soit capable d'aller charger et qu'on puisse charger à un prix abordable et acheter une voiture qui ne coûte pas trop cher. Tout ça, c'est le rôle de l'État et à plusieurs leviers. On peut rendre plus cher la pollution, on peut soutenir les comportements vertueux, donc subsidier les comportements vertueux pour accélérer la courbe d'adoption. Et 3, on peut mettre d'énormes produits, dire non, une batterie, c'est obligé de pouvoir recycler au moins 97% de votre batterie. Ça, c'est 3 leviers que l'État a pour pouvoir mettre en place les infrastructures et le cadre qui permettent aux gens d'être plus vertueux demain. Et donc tout ça pour ramener nos industries en Europe plutôt que... Tout ça pour ramener nos industries, pour garder nos jobs et pour réussir l'écologie. En fait, le problème, c'est que si on est là simplement à frustrer les gens, à dire tu dois faire, mais que les gens sentent que ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ils envoient tout baldinguer et ils votent extrême droite. Et c'est ça qui est en train de se passer, plus globalement, en Europe. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une partie de la population qui dit « mais on me demande des choses qui ne sont pas faisables, on ne me donne pas les moyens d'y arriver ». Ils en ont marre, ils expriment ce ras-le-bol en versant dans des solutions qui ne sont pas les bonnes solutions, qui sont les solutions, entre autres, d'extrême droite, qui lui, va souvent donner le bon constat, mais les mauvaises solutions. Mais donc, pour l'instant, ce qu'il faut faire, pas tout, ce qu'il faut faire, c'est investir pour garder nos entreprises, pour ne pas aller vers comme disait Draghi, périr, voilà, investir ou périr. C'est vraiment ça qui Ok. est fondamental. C'est investir correctement dans l'innovation, investir correctement dans les infrastructures, investir correctement pour notre souveraineté. Et à ce prix-là, c'est le prix à payer pour nous protéger, pour vraiment développer et de l'écologie et de l'économie, faire gagner l'écologie. Merci Yvan. Avec plaisir. Ça me semblait très clair en tout cas sur comment ramener les industries, garder nos industries. Il y a du boulot, mais c'est possible en fait. C'est possible si on n'oppose pas les choses qui ne sont pas opposables.